Vous dites, décrit que y est supérieur ou égal à x. Oui. Entre les Et deux, qui implique, entre les deux écritures, là, la différence, c'est quoi? puisque déjà la première, x inférieur ou égal à y. Faites attention. Entre les deux écritures, là, la différence, c'est quoi? Il n'y a aucune C'est la différence. bonne. Oui, c'est la bonne d'ordre là. Non, non, Inférieur ou égal à il y. y a aucune différence entre les deux écritures. Oui, oui, il n'y a pas de différence. Mais alors, qu'est-ce que ça va nous apporter d'ajouter ça? Puisqu'il n'y a aucune différence, c'est la même chose que vous serez en train de répéter. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ah, d'accord. C'est ce que j'avais voulu proposer pour voir si ça pouvait marcher. Ben, vous avez compris que ça ne va pas marcher. Oui, oui. Ok, ça c'est la première chose et ça c'est assez clair quand même. La deuxième chose c'est qu'on est en train de parler d'une relation. Faites attention encore une fois, hein. Bon, après, vous allez dépasser le cadre de ce que je suis en train de vouloir dire. Vous allez dépasser ce que je suis en train de vouloir dire. Écoutez-moi attentivement quand je parle. Après, vous allez dépasser ce que je suis en train de vouloir dire. Mais pour l'instant là, pour l'instant, dans le cadre, par exemple, où on est ici là, quand je suis en train de parler de la relation inférieure ou égale, je fais attention à ne pas évoquer la relation supérieure ou égale. Hmm. Vous comprenez ce que je dis? La Oui, relation oui. inférieure ou égale là, on l'a définie. Voilà la définition qu'on a rappelée par exemple ici. X inférieur ou égal à Y équivaut à dire que X est strictement inférieur à Y ou bien X est égal à Y. Oui, oui. Voilà. C'est cette définition-là, c'est avec ça donc qu'on travaille. Donc je suis en train de D'accord. travailler avec la relation inférieure ou égale. Je fais attention à ne pas mélanger les choses, à ne pas aller parler de la relation supérieure ou égale. C'est bon? D'accord, monsieur. Oui, c'est bon. Ok, Merci. d'accord. Donc il y a encore une autre main. Bon, vous voyez que le temps est en train de passer après. Oui, monsieur Étienne Lagbema, allez-y. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. S'il vous plaît, au niveau de la propriété d'Archimède, là, Oui, est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer là-bas? Parce que j'ai essayé de faire des recherches, j'ai pas trop compris, quoi. ok. Et là, donc, c'est ça la préoccupation. Donc la propriété d'Archimède et l'autre avait parlé de la relation de densité. Bon, donc les deux notions sont un peu liées. Voilà. Les deux notions sont un peu liées. Maintenant, qui a encore Monsieur Kwanda qui a encore la main levée. Bon, on va quand même avancer, sinon. Donc la propriété d'Archimède, sa preuve est un peu, la preuve de la proposition 1 de 9, elle est un peu lourde quand même. Et Ah, entendu. en, en algèbre, normalement, vous en reparlerez. Elle est un peu longue en fait à écrire. Donc, on ne va pas se mettre à l'écrit là. Donc, ce qu'elle dit, la propriété d'Archimède, donc, autrement, on dit que R est archimédien. Ce qu'elle dit, c'est que quoi, pour tout réel x, il existe un entier naturel n qui est strictement supérieur à x. En fait, c'est une propriété qui est assez, elle est, j'ai envie de dire, après, c'est pas, je ne devrais pas, mais j'ai envie de dire, elle est évidente. C'était qui encore, monsieur Lagbema, c'est ça, non? Désolé. Désolé encore. La propriété d'Archimède, en quoi est-ce que, c'est quoi le problème avec la propriété d'Archimède dans sa compréhension? Bon, parce que j'ai essayé de voir dans l'exercice là, j'ai vu un, on a proposé, j'ai essayé d'appliquer la propriété, mais bon, On a proposé quoi? Vous avez regardé dans les exercices quoi? On a proposé quoi? En fait, vous n'êtes pas très clair dans vos propos. Et après, ça, on comprend même pas la question que vous posez en fait. A fortiori, essayez de répondre à cette question. Donc, c'est quoi exactement votre problème avec la propriété d'Archimède? Vous avez essayé de regarder quoi? Vous avez vu quoi? Et qu'est-ce que vous n'avez pas compris? bon, j'ai essayé d'appliquer Appliquer? la propriété.
Oui, dans l'exercice que vous avez donné, quoi. Dans quel exercice? Ça, s'il te plaît. Au niveau de l'exercice 2, là. Au niveau de l'exercice La 2. première, la première question, Exercice 2 de la fiche d'études là. oui, oui. Exercice 2, première question, c'est là où on a parlé des bornes supérieures, de A, des ensembles A, B et C. La propriété d'Archimède vient chercher quoi là? Bon, Bon, en fait, je sais pas. Après, c'est aussi ça un souci. C'est pas parce que, euh, quel exemple je vous donne, quel exemple je vous donne. On vous donne une aiguille, on vous demande de faire passer un fil à travers, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle encore. Comment ça s'appelle le truc de l'aiguille? Donc, en fait, vous avez une propriété, c'est ça, le chat, merci. Vous avez une propriété, et donc je peux revenir sur l'exemple que je disais. On vous donne une aiguille, on vous demande de faire passer un fil à travers le chat de l'aiguille, et vous allez prendre comment je dis ça, les gros câbles de traction ou bien le câble qui sert à l'encre des bateaux là. Vous allez prendre un câble comme ça que vous essayez de faire passer à travers le chat d'une aiguille. Ça ne va pas passer. Et si ça ne passe pas, bon, c'est pas parce que ça ne passe pas que, bon, le chat d'une aiguille, aucun fil ne peut passer par le chat d'une aiguille, ou bien c'est pas parce que ça ne passe pas que le chat d'une aiguille n'est pas pour autant un truc. Bon, bref, c'est peut-être. Les autres sont en train d'en rigoler alors que non. Ce que j'essaie de dire, c'est que, bon, c'est pas parce que vous avez essayé d'appliquer la propriété d'Archimède à un exercice que vous n'avez pas réussi, que bon, la propriété d'Archimède pose problème ou quoi. Mais quand vous lisez la propriété, réfléchissez à la propriété en elle-même en fait. Réfléchissez à la propriété en elle-même. On dit que R est archimédien, ça veut dire que tout réel, pour tout réel, il existe un nombre entier naturel strictement supérieur à x, à ce réel-là. Quel que soit x élément de R, il existe au moins un n, il existe au moins un petit n entier naturel strictement supérieur à x. La définition de la partie entière prouve la propriété d'Archimède. Puisque quand on parle de partie entière d'un nombre réel, on vous donne un nombre entier naturel x tel que x est compris entre la partie entière là et l'incrément de la partie entière. Donc la partie entière plus 1. C'est ça que j'appelle l'incrément. Et donc, E de x plus 1, ça vous donne, quel que soit le réel x, au moins un nombre entier qui est plus grand que x. Donc ici, on parle d'un nombre entier naturel en particulier. Si x est négatif, ou disons, si celui-là est négatif, entier naturel dont on parle ici, il suffira de considérer 0. Sinon, s'il est positif, n ici, il vaut très bien E de x plus 1. Donc, j'ai envie de dire propriété d'Archimède, je ne sais pas ce que je vous dis. Je ne sais pas ce que je peux ajouter en fait, c'est ça que j'essaie de dire. Maintenant, il y a une preuve pour la propriété d'Archimède. Et c'est comme je dis, cette preuve-là, elle est un peu... On peut se passer de l'écrire en fait. On peut se passer de l'écrire.
Donc ça, j'espère qu'on a répondu à la question. L'autre